Bonjour, nous sommes le 22 janvier 2024, lundi 22 janvier 2024, avec bon, la plupart de la neige a fondu du jour au lendemain parce que la température bon, s'est rehaussée fameusement. Comme je l'ai dit, il y a un gradient de température qui était élevé, donc la neige a fondu. Sauf pour ceux qui ont fait un gros bonhomme de neige comme moi, par exemple. Eh ben, là, je peux vous dire que euh, ils verront leur bonhomme de neige, je veux dire, un petit temps. Parce que si, d'autant plus qu'il est d'autant plus grand, ben, il aura difficile à fondre, malgré les températures haussières. Voilà. Donc il reste plus que mon bonhomme de neige en fait. Voilà, tout a fondu sauf mon bonhomme de neige, mais ça c'est pour la petite histoire. Bon, donc ici, il faut promuler coséquente x. Je vous rappelle que coséquente x, c'est l'inverse du sinus. Alors, je vais travailler ici avec les fonctions trigonométriques. Voilà, je vais voilà, avec des fonctions trigonométriques, enfin des formules trigonométriques, pas des fonctions trigonométriques. Alors dx, alors je rappelle avant toute chose que la coséquente de cette fonction-là, eh c'est bien l'inverse du sinus. C'est la même chose. Alors je rappelle que le sinus c'est ceci. Alors bien sûr, là où le sinus va s'annuler, on aura une asymptote verticale, c'est-à-dire en pi en 0. Donc c'est 0 plus pi. Le domaine c'est R sauf 0 plus pi. C'est-à-dire x différent, c'est R sauf pi, avec k appartenant à z. Voilà, et je pourrais mettre toute une panoplie d'asymptotes verticales. Là où la sinus s'annule, ben, l'inverse du sinus n'a pas d'image. Donc c'est une fonction périodique. C'est une fonction périodique et c'est l'inverse, c'est juste une fonction inverse. C'est juste ça. Et donc ici, si je pourrais écrire par les formules trigonométriques, on sait bien que 2 sin A cos A, c'est sin 2A. Donc ici, je peux écrire la moitié d'angle. Alors je rappelle que 2 sin A cos A, c'est le double de l'angle. C'est sin 2A. Donc ici, si je fais x, je divise par 2. C'est sinus x sur 2 cos de x sur 2. Alors, si je mets la somme, alors là, au numérateur, on a 1. C'est 1. Bien sûr, 1 dx. Le 1, je le transforme en sin carré x sur 2 plus cos carré x sur 2 sur 2 sinus x cosinus x différentiel de x. Bon, si je scinde les fractions, on a sin carré x sur 2 sur 2 sin x demi cos x demi plus, bien sûr, on va faire dx ici, primitif, cos carré x sur 2, 2 sin x sur 2, cos x sur 2, différentiel de x. Là, on aura, il restera, bon, le carré va tomber, le carré ici va tomber au profit de celui-ci, et si le carré va tomber au profit de celui-là. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester sin x sur 2 cos x sur 2 à 1 demi près, différentiel de x, plus... alors, le 1 demi, je peux le sortir de signe primitif. Je le sortirai pour l'autre. Bon, je peux le faire ici aussi. Pour avoir cos de x sur 2 sur sin
de x sur 2. dx, hein. Attention que j'ai oublié mon dx, je vais remettre là-bas. Que je remette ici. Donc si je pose par exemple u égale cosinus x sur 2 et v, je vais poser sinus x sur 2, différentiel de u c'est moins 1,5 sin de x sur 2, et la différentielle de v c'est 1,5 cos de x sur 2. Bien sûr, différentiel de x. Elle aussi. Donc ce que je peux dire ici, c'est que moins 2 différentiel de u est égal à sinus de x sur 2 dx, et 2 dv vaut cosinus de x sur 2 différentiel de x. Donc là j'aurai 1,5 moins 2 du sur u plus 1,5 2 dv sur v. Alors 1,5 fois moins 2 c'est moins du sur u plus primitive de dv sur v égale moins ln de u plus ln de v, ce qui fait ln de v moins ln de u, ce qui fait ln de v sur u. Ln de v sur u. Alors, ce qui fait ln v, c'est sinus x sur 2, et u, c'est cosinus x. Donc, c'est égal à ln de tangente de x sur 2. On va voir ça tout de suite. Intégrale de f voilà, ln de tangente ln de tangente. Alors maintenant revenons en mouton. Ici c'est tangente x demi, c'est juste, donc c'est bien ln de tangente x demi. Et donc ça c'est une que vous devez connaître par cœur maintenant, parce que ça devient une primitive directe, hein. On ne va pas à chaque fois redémontrer la conséquente. Hein. La conséquente, quand on vous dit primitive de conséquente, c'est ln de tangente de x sur 2. Hein. Bon, à une constante près. Voilà, il n'y a pas de tergiverser là-dessus. Hein. Voilà, primitive de conséquente, c'est ln de tangente x demi. Alors maintenant, je peux faire la séquente aussi. Séquente de x. Alors c'est sans accents aigus, bien sûr. Ça, c'est l'inverse du cosinus. Et si je fais l'intégrale de q, voilà. Bon, là, ça donne quelque chose de plus élaboré.
Voilà. Je vous remercie.